que je pense que nos régimes actuellement en Afrique ont peu de jours devant eux, peu de jours. Je ne fais pas de politique non plus, mais la simple observation montre que les jeunes ont tout compris. Les jeunes ont tout compris et il y a à peu près, je crois, 7 ans, lors d'un colloque au Burkina, à Ouaga, je m'étais permis de dire, parce qu'on parlait de terrorisme, etc., sur la sécurité, je m'étais permis de dire que dans 6 ans, il y aura une autre explosion qui sera sociale et ce sont les jeunes qui vont la faire. Et on la voit aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous, quand on était étudiants, on avait un journal ou alors une télévision, on regardait un match de Saint-Étienne avec des rayures, ça ne marchait pas très bien. On n'avait pas d'autres sources d'information. Aujourd'hui, un jeune Tchadien, un jeune Sénégalais de 20 ans, c'est comment un jeune Allemand vit. Il voit qu'il a une voiture, un ordinateur, il va à la faculté. Lui, il n'a même pas de quoi chasseter une cigarette chez sa maman. Il va prendre les pirogues, comme on le voit, ou alors il va faire quoi? Moi, j'ai vu des gens de 18 ans vendre des lacets dans les marchés en Afrique, des lacets de chaussures. Et non pas dans le drogue, mais des lacets, pour s'en sortir. Eh bien, ce que les hommes politiques n'ont pas compris aujourd'hui, c'est que les jeunes générations ont tout compris. Mais malheureusement, ils ne les écoutent pas. Ils estiment qu'ils sont violents, ils sont agressifs, qu'ils sont mal élevés, alors qu'en réalité, ils ont perçu comment le monde marche et exigent autre chose que ce que nous avons vécu. Et si un homme politique n'écoute pas les jeunes, pour comprendre leur discours, eh bien, c'est qu'il n'aura rien compris. Et c'est là où ces vies sont encore plus en danger, le chef de l'État. Hein. Je parle des chefs du gouvernement. Et tu as parlé tout à l'heure d'un jeune qui est au Sénégal, Sonko. Mais il y a une correspondance exacte entre ce que les jeunes attendent et son discours. Si vous faites attention, c'est ça qui fait que... Je ne sais pas si je peux aller un peu plus dedans, pour montrer que beaucoup le traitent, par exemple, on a parlé de ces problèmes de vie privée, de sexe, de viol. Il a été jugé pour cela. On a parlé de salafisme. Mais on ne se pose pas la question de savoir que pourquoi, malgré tout ça, il a plus de 60%. 70% de ces jeunes derrière. C'est que quelque part, ces éléments qu'on en avance pour lutter contre lui ne sont pas pris en considération par les jeunes qui croient à un discours et à un projet. Et le projet, c'est lequel? Et c'est là où, Boubacar, je m'attendais à ce que tu le dises, c'est qu'il y a un lien entre ce projet, peut-être, et le panafricanisme. Et ce n'est même pas évident. Et c'est là où moi, je te pose la question sur le panafricanisme. Est-ce que cette révolte des jeunes, ce projet des jeunes, est-ce que c'est le panafricanisme qu'on avait connu depuis Du Bois jusqu'à maintenant? Je ne suis pas sûr. Et c'est là où l'ambiguïté se pose. Il y a une ambiguïté entre la révolte des jeunes et le panafricanisme en tant qu'idéologie, en tant que mouvement, en tant que politique. Et là c'est mon interrogation. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une coïncidence entre le projet des jeunes, le révolte avec Sankara et le panafricanisme.